prier. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre ces choses. Il n'y a rien de grave. Les gens parlent trop. Alléluia. Mais quand il y a une situation, c'est grave. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. La Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ce qui est ténèbres, ce sont des choses qu'il faut en secret. Alléluia. Quand ils viennent devant le public, parce qu'il va manipuler qui. Alléluia. Amen. Viens un peu vite, Dieu. Je prie pour quelqu'un. Je peux plus. Quand on dit que vous imposerez le malade et les malades seront guéris. Je prie, sois guéri au nom de Jésus. Tu rentres. C'est tout. Alléluia. Amen. Pour moi, je sais qu'il est guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Viens, Christian. Je sais que tu es fatigué. Ça se voit hein, que tu es fatigué. Maintenant, je prie pour cet enfant. Alléluia. Amen. Je choisis, c'est lui que je trouve qu'il est faible. Alléluia. Amen. Comme il est faible, parce que moi j'ai vu qu'il est fatigable, comme il est faible, donc il y a d'autres personnes qui sont faibles spirituellement. Na bendié, comme j'ai travaillé déjà en dehors, je peux travailler cet enfant. Alléluia. Amen. Et cet enfant va tomber. Je communique quelque chose que personne d'autre va voir. L'enfant va commencer à parler. Alléluia. Amen. Quand l'enfant va commencer à parler, on va dire que non, son oncle, telle personne, c'est un sorcier. Or, c'est moi qui ai mis la chose pour que non Alléluia. Amen. La Bible nous dit que vous chasserez les démons. Vous imposerez le main aux malades. La Bible se limite là. Donc la dimension de cette puissance, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui manifeste ces choses. Mais si je veux travailler cet enfant, je peux le travailler, je commence à le bouger, je sais quand est-ce que je peux tourner l'enfant et l'enfant va tomber. Alléluia, toi ne tombe pas. Alléluia. Et l'enfant va tomber. Quand l'enfant tombe, je communique d'autres choses. C'est comme ça que l'Église fonctionne aujourd'hui. Mais nous qui sommes dans la lumière, va t'asseoir. Nous qui sommes dans la lumière, nous devons détecter ces choses parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Moi, je crois à une prière simple parce que le nom de Jésus réagit. Alléluia. Amen. Il y a d'autres prières, tu pries chez toi à la maison, de prier, crois que non, c'est comme si tu es parti dans les stations d'essence. Alléluia. Tu as mis le carburant. Le carburant, maintenant, voiture les a plein. Voiture, tu as un plein. C'est une autre qui est d'Italie. Papa l'a dit, soit en Italie, tu as plein. Mais si tu ne mets pas le plein, tu vas aller en Italie, ou comme même dans Luxembourg. Non, tu ne vas pas arriver. Donc, cela veut dire que le prière que nous faisons, nos prières, cela veut dire que nous mettons les carburants en nous. Nous sommes pleins. Nous cherchons maintenant l'endroit pour les dégager. Jésus a dit que nous devons travailler la journée. La nuit, Jésus faisait quoi? Il priait. Alléluia. Pour maintenir la lumière. Parce que pendant la journée, il y a trop de tentatives, trop de tentations. Mais si tu es rempli de kérosène, rempli de l'essence, la journée, le Saint-Esprit qui est en toi va te protéger, il va te garder parce que la lumière, tu verras d'autres personnes ne peuvent même pas te saluer. Pourquoi? Parce que toi tu es dans la lumière. Amen. Le ténèbre a pris place. La lumière, et ça dit donc l'église est comme une délestage. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais côté il y a les ténèbres. Ça représente l'église. Lumière les hommes. Mais toi, je te dis que toi, tu es dans la lumière. Quand tu es dans la lumière, ne t'inquiète de rien. Quand tu es dans la lumière, tu as quelqu'un qui te conduit afin de comprendre le temps que nous sommes. Le temps que nous sommes, c'est un temps qui est mauvais. Le temps que nous sommes, c'est un temps où l'ennemi est en train de nous ravager. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons nous
accrocher au Seigneur pour manifester la grandeur de son nom parce que notre Seigneur est puissant. Alléluia. Amen. On peut parler de plusieurs choses. Vie, le temps que vous m'avez laissé, je vais prendre seulement l'essentiel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est pour cela, le verset 14 dirait, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oh, quand on parle dans Thessaloniciens, la Bible nous dit, hein, ceux qui s'enivrent là, ceux qui font les guindos, qui la sorcellerie, les font là, ceux qui condamnent. Donc toutes les choses se manifestent déjà. C'est la journée où le médecin va te dire que tu es malade. Mais cette maladie a commencé depuis. C'est la journée où les gens vont déterminer les heures. Mais la nuit, tout le monde dort. Mais toi qui es dans la lumière, pendant la nuit, tu peux dormir. Tu vas seulement te réveiller. Alléluia. Amen. Même ici au lobby, tu peux récupérer. Pendant la nuit, laisse-moi te dire, au moins on a pongé Katani. Pour te dire seulement que les ténèbres sont en train d'effectuer leur mission. Toi qui es dans la lumière, réveille-toi. Parce que tu devais racheter le temps. Tu devais renverser tout ce qui est déclaré à la contre de ton église, de ta vie, de tes enfants. Tu es obligé de te réveiller. Alléluia. Amen. Même si tu étais fatigué. Vous avez besoin de la kanda pongi. Alléluia. Amen. Tu verras que la nuit, toi tu dois te réveiller. Quand tu dors et que tu ne te réveilles pas la nuit, mon frère, tu peux être dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Dans ce qu'on-là, tu dors. C'est fini. Nous sommes là, pendant 18 heures. Alléluia. Bon, on est à la nuit. Et réveille-vous de bêtines à 6 heures à Yokia monter. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Donc, pendant la nuit, alléluia, les choses s'effectuent. Pendant la nuit, les choses changent. Pendant la nuit, le passé se présente devant la mer, devant l'océan, devant le petit lac, afin d'appeler le sirène des eaux pour changer les choses à l'église. Pendant la nuit, ils reviennent dans l'église de Dieu pour mettre leurs fétiches. Pendant la nuit, ils font la magie dans la salle pour dominer toute personne qui entre. Alléluia. Amen. Donc, toi aussi, pendant la nuit, alléluia, tu commences à changer les choses. Pendant la nuit, tu peux enlever la malédiction. La Bible nous dit ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Quand tu te réveilles pendant la nuit, mon frère, le peu de mots que tu vas déclarer la nuit, alléluia, amen, ça va changer les choses la journée. Amen. Parce que Moïse, quand on a dans Nzambé, dans la Bible, on a une conversation avec Nzambé dans Moïse, tu as montré l'Iboso na yo, alléluia. Si on se présentait par Pharaon, tu verras peut-être pas 15 minutes, Nzamba Sisigolo, alléluia. Et puis, c'était la nuit, la journée, Moïse a eu Magampé et changé de Nzamba Lobaki. Le monde des ténèbres aussi change des choses par rapport à leur façon de faire pendant la nuit. Donc, celui qui est dans le temps de Dieu, celui qui comprend la situation de l'église actuelle, celui qui comprend ces choses, marche toujours dans la lumière. Quelle que soit la situation, Jésus était là. Nous lisons la Bible. Quand Jésus était venu, ceux qui lisaient la Bible, les scribes, les pharisiens, toutes ces choses, qui voulaient vraiment examiner le temps exact que le Messie va venir, le Messie passait devant eux, mais ils ne comprenaient pas que le Messie est déjà là. Alléluia. Amen. Ils étaient toujours dans les ténèbres. Oh, le temps de Dieu avait changé. Et ils ne savaient pas que elle changeait, Marambo changeait. Même leur calendrier, alléluia, était déjà changé parce que Jésus était venu. Ils ont compris ça à la fin, quand Jésus était mort et ressuscité. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui ne voient pas cela. Il y a ceux qui attendent le Messie jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que ce n'est pas tout le monde qui peut être sauvé. Il y a moins de personnes qui vont être sauvées. Mais toi maintenant, fais l'effort pour comprendre ces choses. Tu peux être sauvé seulement quand tu marches dans la lumière. Alléluia. Amen. Parfois nous marchons selon les temps de nos projets. Même si tu as un projet, regarde-toi toi-même. Même si tu
tu as un projet, le projet pour commencer même à construire une maison, tant que tu n'as pas encore fait la fondation, la fondation, pardon, quand est-ce que tu vas mettre le brique? Tant que fondation, tu as noté brique, tu peux me dire, tu vas dire que non, fondation lobby, fondation après-demain, fondation après-demain. Tant qu'il n'y a pas de fondation, la maison ne peut pas être construite. Donc nous devons comprendre que dans nos projets, nous devons mettre le pas. Si tu veux posséder, tu dois mettre le pas. Si tu veux entrer à Ghana, tu dois avancer. Quand tu restes pour dire que non, ce n'est pas aujourd'hui parce que nous devons réfléchir. Quand Dieu te donne l'orientation, avance avec l'orientation de Dieu. Dieu va te soutenir parce que c'est lui-même qui a la tête de toutes ces choses. Alléluia. Le maître et le chef de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous nous confions à lui, il nous conduit dans son temps. Et que quand nous marchons avec lui, nous devons effacer les ténèbres qui se présentent devant nous. Parce que toi qui es dans la lumière, quand tu avances, mon frère, ma soeur, devant toi, il n'y aura plus les ténèbres. Alléluia. Mais quand toi tu quittes les ténèbres restent ténèbres. Nous proclamons les choses de la lumière pour que les enfants de Dieu soient libres, pour que les enfants de Dieu soient délivrés. Alléluia. Amen. Or, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous pensons aux événements passés. Alléluia. Nous pensons souvent que non. Nous voulons le Dieu présent. Alléluia. Amen. Le Dieu présent, le Dieu qui manifeste des choses maintenant. Alléluia. Amen. C'est le même Dieu qui opère aujourd'hui. Nous devons manifester la puissance de Dieu maintenant. Mais la vraie réaction de Dieu, la vraie joie de Dieu, c'est quand nous changeons nos cœurs. Alléluia. Amen. Nous quittons les péchés, nous venons au Seigneur, le Seigneur va nous épargner pour réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Mon frère, ceux qui sont des riches, ceux qui ont beaucoup d'argent, la Bible nous dit les riches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre calcul. Alléluia. Nous marchons avec celui dont on dit l'or et l'argent lui appartient. Mais ceux qui sont riches, moi je connais un papa qui ne dormait pas. Dans la société, on a Congo, ça va taper. Mais le papa est venu ici, il ne dort pas. Quand je dis il ne dort pas, c'est du 1er janvier au 31 décembre, les yeux sont comme ça, pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller dormir, lui il est là, il regarde la télé. Jusqu'au matin. Quand il est venu chez le pasteur Joël, à 3h du matin, il sort. Ah, il voit le papa regarder la télé. Il a dit non, peut-être aujourd'hui, à la émission. Deuxième jour, toujours là. Mais avant ce qu'on recevait à mon lit, il y a un robe dans la radio. Alléluia. Il y a une photo de l'homme prière. Parce que les jeunes va prier pour nous. 3h du matin, parce que je vais là, je vais me coucher et ronfler. Oh, voilà. Pour te dire que toi qui es dans la lumière, hein, tu peux renverser des choses. Amen. Mais c'est nous-mêmes qui nous ne voulons même pas le faire. Nous sommes là, comme il n'y a pas mal de soucis, ceux qui sont dans la lumière attendent que les ténèbres viennent. Alléluia. Pour renverser. Oh, comme on est dans la lumière, nous devons repousser les ténèbres loin de nous. Pourquoi? Parce que le temps nous appartient, parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est juste, c'est lui qui est la lumière, lui qui est la vie et la vérité, lui qui a promis des choses que l'homme ne peut pas promettre. Nous devons marcher avec lui. Nous devons racheter le temps pour comprendre que le temps est dirigé par notre maître. Notre maître dirige la lumière. De l'autre côté, le diable dirige le ténèbre. Donc, nous qui sommes puissants, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, nous marchons avec lui. Ce n'est pas en pleurant, alléluia. Il y a ceux qui prient en pleurant, alléluia. Amen. Tu ne peux pas pleurer, alléluia. Amen. Pleure dans ton cœur, alléluia. Amen. Parce que quand tu pleures, moi, je bini, alléluia. Le diable aussi voit. Alléluia. Mais quand tu pleures dans ton cœur, c'est Dieu seul qui voit. Pleure dans ton cœur devant Dieu. Il va renverser la situation. Attache-toi à lui. Il va changer les choses.
C'est pour cela le temps que nous sommes, c'est un temps qui est mauvais. Nous devons racheter le temps comme nous sommes les enfants de la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous devons maintenir cette lumière. Pendant la nuit, cette lumière ne dort pas qui est en nous. Cette lumière qui est en nous qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière nous réveille. Alléluia. Amen. Donc, on a besoin d'un vrai pour nous, ce qui ne pas. Alléluia. Vous comprenez? Donc, sache que c'est Mezagara, étincelle. Tu as une situation, le Seigneur veut que tu pries pour cette situation. Et ça va devenir automatique. Même si tu n'as pas pris longtemps, du fait que tu t'es réveillé et que tu as dit quelques mots à ton Seigneur, lui qui connaît que tu t'es réveillé, le Seigneur va effectuer les choses la journée. Et le Seigneur va nettoyer pour toi et tu seras dans la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se mettre debout pour prier. Pour la gloire de notre Dieu, dis à celui qui est à côté de toi, sois dans la lumière. Sois dans la lumière. Nous allons prier pour la parole. Dieu sait pourquoi il t'a appelé à l'âge que tu as. Parce qu'il sait que quand il t'appelle, tu vas l'écouter. Si Dieu t'avait appelé à l'âge de 3 ans, tu ne voulais pas comprendre. Mais tu vas comprendre qu'il y a des enfants qui ont 3 ans qui connaissent le Seigneur. Le Seigneur t'appelle à l'âge donc. Tu vas comprendre que c'est lui qui t'appelle. Mais le Seigneur veut que nous demeurions dans la lumière. Prie pour cela. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais marcher avec toi dans la lumière. Je vais manifester ta bonté. Je vais faire de bonnes œuvres. Je vais être fidèle à ta parole. Fidèle dans ton église. Afin que toi seul tu portes la solution à ma situation dans toutes circonstances. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, encore une fois, Père, je veux que tu sois. Seigneur, c'est toi cette lumière idéale, Seigneur, pour ma vie. Éclaire ma vie, Seigneur de gloire. Éclaire la vie de mes enfants. Éclaire encore la vie de tous les enfants de l'Israël. Éclaire encore, mon Dieu, mon roi, la vie de mon frère et de ma soeur. Afin que nous marchions encore, Seigneur, dans la direction idéale que tu as tracée pour nous. Restaure encore nos âmes. Restaure nos pensées. Donne l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions réfléchir, mon Dieu, avant de répondre, Seigneur de gloire, pour que nous soyons des hommes justes et purs devant toi. Je t'ai béni pour ta seule présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous allons chasser tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit de distraction, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans nos vies. Nous allons les chasser dans le nez de nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, c'est vrai, nous rechassons les esprits, les ténèbres, tout ce qui n'est pas de toi, éternel Dieu. Nous reprendre l'autorité, briser tout ce qui est tout esprit de distraction, l'esprit de freinage, tout ce qui ne confesse pas ton nom, éternel Dieu. L'esprit de maladie, l'esprit de mort, nous les chassons très loin au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière puisse éternel Dieu, tu es le seul et l'unique, prends le contrôle de nos vies. Oh éternel Dieu, te laisse ma vie entière, afin que tu sois le maître, orienter, guider. Oh éternel Dieu, sois mon Dieu, nous sommes vraiment ce qui va se passer ici. Cela sous ta gloire éternelle. De nos vies, nous voulons te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci. Nous allons chasser tout esprit de mort prématuré dans nos familles. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, je déclare la vie, tout ce qui est l'esprit de mort, tout ce qui est je déclare la vie dans le nom de Jésus. éternel, L'esprit de mort prématuré, nous les chassons dans le nez de la vie. ténèbres, Nous déclarons la bonne santé, la vie dans le nom de Jésus. Toute maladie négative, nous les déclarons, nous les chassons très loin au nom de Jésus. Nous la bonne santé dans le nom de Jésus. Merci à vous. La bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que la vie soit notre partage, la joie, la paix.
Là où ils ont planté la maladie, là où ils ont proclamé la condamnation, Père, je proclame la libération dans le nom de Jésus. Que la joie, Seigneur, demeure, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans toute maison, toute famille, Seigneur, qui vient au milieu de nous. Seigneur de gloire, toi, c'est les restaure, mon Dieu. Ceux qui sont condamnés quelque part, mon Dieu, mon roi, je proclame leur libération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta main puissante nous accompagne.